BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, en effet, c'est notre joker, la carte IMO, pour vous emmener sur ce marché de la pierre, évidemment, passion française, la pierre. Jonathan Diver est avec nous, le fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Les SCPI, alors on rappelle pour cette année, on attend en moyenne à peu près 4% de rendement brut sur les SCPI. Malgré la crise, ça reste relativement attractif. Et alors ça, les SCPI se mettent elles aussi, Jonathan, à l'investissement responsable, à l'ISR. C'est une option sérieuse pour ceux qui veulent investir dans la pierre papier ou on est dans le greenwashing ? Alors c'est une dynamique qui est très forte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un sondage là qui est paru cette semaine. 62% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. C'est une étude du Forum pour l'investissement responsable et Vigeo Eiris. Ce qu'on voit, c'est que clairement, la question des auditeurs, c'est est-ce que je vais pouvoir investir de manière responsable en immobilier et dans des fonds immobiliers ? La réponse, c'est oui. Et enfin, j'allais dire, parce qu'on va pouvoir le faire à travers le label ISR, qui n'est plus que réservé aux valeurs mobilières, mais désormais les fonds immobiliers vont pouvoir être dotés de cet outil, de ce beau label. Le label ISR désormais appliqué aussi à l'immobilier, c'est un vrai gage de sérieux. On peut peut-être d'ailleurs rappeler qui se cache derrière ce label, Jonathan ? Oui, alors, label ISR, investissement socialement responsable, c'est un label d'État qui émane du ministère de l'économie, des finances et de la relance. C'est une certification externe avec un organisme qui va donner le label, et c'est une référence en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur les valeurs mobilières, c'est 466 fonds en Europe, donc c'est vraiment un label de référence pour 170 milliards d'euros d'épargne. Donc on voit que c'est quelque chose de solide. Oui, c'est quelque chose de solide. Il y a toujours des défauts, bien sûr, y compris pour ce label ISR. Il y a quelques trous dans la raquette qui persistent, mais il a le mérite d'exister, d'aider à structurer l'offre ISR, et désormais l'immobilier aussi va pouvoir en profiter. Comment ça va se passer d'ailleurs, l'investissement socialement responsable dans les SCPI de façon pratico-pratique? À quoi ça va ressembler? Alors, le gérant qui gère la SCPI, il va définir de critères ESG. Désolé pour ces acronymes un peu barbares. Donc, c'est environnemental, social et de gouvernance. Oui. Ces critères, ils permettent de mettre en place des bonnes pratiques de gestion pour améliorer la performance de chacun des actifs immobiliers dans le temps. On va être pratico-pratique. On va donner l'exemple. Allons-y. Avec la SCPI PFO2. Donc, c'est une SCPI qui existe depuis 2009, qui n'a pas attendu la publication du label ISR. Et le gérant nous a indiqué qu'il accompagne régulièrement des locataires. On va prendre l'exemple d'un locataire d'un immeuble de bureau. Il faut savoir que dans un immeuble de bureau, il y a du renouvellement de l'air, il y a de la ventilation, oui. Que cette ventilation, elle n'est pas utilisée en permanence, le soir, le week-end, des fois c'est pas utilisé, et qu'on peut arriver par des bonnes pratiques de gestion à réduire les consommations. Et donc cette société de gestion Perial, pour ne pas la nommer, est arrivée à accompagner ce locataire et à faire en sorte de réduire de 38% les consommations énergétiques du bâtiment en une année. 38% en une année. C'est vertueux et c'est bon pour la facture aussi. Voilà. Alors c'est bon pour la facture. D'économie, bien sûr. Exactement. On voit qu'il y a du bon sens, qu'il y a un travail qui est effectué entre le locataire et le propriétaire. Donc il y a du bon sens avec du suivi. Et ce qu'on va voir, c'est que plus on va suivre dans le temps ces critères, plus ça va permettre d'obtenir des résultats. Les deux autres critères, c'est les critères sociaux. Il faut savoir qu'il y a des SCPI qui investissent dans des crèches, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, pourquoi pas dans des écoles. Donc c'est un impact social. Et la gouvernance, faire en sorte que quelque part, il y ait une bonne entente entre le locataire et le propriétaire, la transparence de l'information. En synthèse, l'ISR, c'est du bon sens de gestion avec des objectifs concrets entre locataire et propriétaire. Alors, tant mieux. Alors, on est sur BFM Business quand même, on challenge les idées et ces nouveaux placements qui apparaissent. Les SCPI se lancent de plus en plus nombreuses dans l'investissement socialement responsable, elles aussi. Certaines le faisaient depuis déjà un moment. Et maintenant, il y a ce label ISR aussi pour les SCPI. Ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ils veulent aussi savoir si tout ça rapporte un peu d'argent et si le modèle économique est viable. Quel est le rendement qu'on peut espérer quand on investit dans des SCPI socialement responsables? Est-ce qu'on peut espérer d'ailleurs un meilleur rendement que dans les autres SCPI? C'est vrai que c'est la question. Quand on investit en SCPI, on va avoir des revenus réguliers. Donc s'ils sont maximisés, c'est plutôt agréable pour l'épargnant. Effectivement, on a fait l'étude sur les SCPI qui sont dans une dynamique environnementale ou dans une démarche d'obtention du label ISR. Le rendement sur l'année 2019, c'est 4,64 contre en moyenne 4,40. Donc vous voyez qu'il y a un petit écart. Oui. Sur le taux d'occupation financier, donc c'est un critère pour savoir si le patrimoine est bien occupé. De la même manière, on a un taux d'occupation qui est supérieur, 92,86% contre 90,27% en moyenne. Donc on voit qu'il y a un intérêt également aussi. Ce qu'on peut en tout cas subodorer, c'est que les valeurs des actifs seront
plus pérennes dans le temps, voire s'apprécieront, parce qu'un bâtiment, un actif qui est bien géré d'un point de vue environnemental, et du coup, ça attirera de nouveaux locataires. Oui, c'est ça. Ça permettra d'affronter sereinement les réglementations de plus en plus strictes vis-à-vis de l'environnement, et puis la vacance locative qui est apparemment, pour l'instant, plus faible dans ces parcs socialement responsables. On peut donner des exemples de SCPI justement qui se jettent peut-être à corps perdu dans la thématique ISR à leur tour, avec peut-être des perspectives de rendement pour les investisseurs intéressantes. Alors, on va vous en citer, on aime bien vous donner des idées de SCPI. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 25% du marché qui est dans cette dynamique de labellisation ou dans cette dynamique environnementale. On vous a fait une sélection. Voilà, je reprends la SCPI PFO2, c'est un exemple en termes de fonds immobiliers qui gèrent de manière environnementale. C'est une SCPI dont l'objectif de rendement est supérieur à 4% pour l'année 2020. Elle existe depuis 10 ans, avec un rendement qui a toujours été supérieur à 4% et accessible en versement programmé, si on veut verser mensuellement et investir mensuellement. Et la deuxième SCPI, c'est une SCPI un petit peu moins connue, mais qui est aussi dans une dynamique très forte d'investissement socialement utile au démarrage pour aller vers le label ISR. C'est la SCPI Faire Invest, objectif de rendement supérieur à 4% et accessible dès 1 000 € d'investissement et en versement programmé. Bon, elles n'ont pas à rougir sur leur rendement, ces SCPI socialement responsables. Ceci dit, certaines SCPI affichent carrément ou affichaient ces dernières années des rendements parfois de 6,5%. Ce ne sont pas forcément celles qui affichent les meilleurs rendements. 6,5%, c'est pas mal quand même. Bon, pas forcément socialement responsables. Quand on se lance dans l'ISR, on peut espérer un bon rendement, mais pas parmi les meilleurs rendements. Ça va dépendre de la stratégie gérant, parce que la SCPI que vous évoquez, je pense que c'est une SCPI qui est également dans une démarche environnementale. Donc voilà, je pense que c'est une question de philosophie du gérant et puis aussi de localisation, parce que c'est bien sûr. Voilà, où est-ce qu'on est investi. Ouais, tout à fait. Et dernière question, quand on investit dans des SCPI socialement responsables, ça coûte pas un peu plus cher à l'investisseur? Les frais sont pas supérieurs? Pour l'instant, ils sont pas supérieurs. Il n'y a pas de raison qu'ils deviennent supérieurs. Non, c'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant pour l'investisseur, c'est qu'il a un suivi. C'est-à-dire que quand on investit en SCPI, c'est pour moi le produit de placement le plus transparent du marché. Chaque trimestre, on a l'information, et dans le rapport annuel, on va avoir une information extrêmement claire sur ce qui se passe de façon vertueuse dans son patrimoine. Et désormais donc, le label ISR s'applique à l'immobilier, et on espère que certaines SCPI obtiendront ce label. C'est pas encore le cas, il vient tout juste de démarrer ce label, mais ça va arriver sans doute assez rapidement. D'ici la fin de l'année, tout début d'année prochaine. Jonathan Diver, voilà, on vous offre ce coup d'avance aussi pour l'univers des SCPI et cette nouvelle thématique qui touche aussi l'immobilier. Merci beaucoup Jonathan Diver, fondateur de Meilleur SCPI, régulièrement à nos côtés sur BFM Business. Le